Hello guys and girls. Alors, je n'ai quasiment pas dormi cette nuit et la batterie est branchée. Autant vous dire que ça peut prendre 58 minutes dans ces conditions. Mais c'est pas grave parce qu'on est dimanche et puis beaucoup de gens sont en vacances. Donc pour peu que la caméra ne tombe pas comme ça en avant comme la dernière fois ou que personne ne vienne sonner, ça devrait bien se passer. Donc mes favoris pour ce mois de juillet. J'ai pas mal de trucs en fait cette fois-ci, puis des trucs très variés. Le premier c'est, je vais commencer par les trucs qui sont pas de la beauté. C'est le bouquin que j'ai lu pendant mes vacances, qui est de Joe Hill, Le costume du mort. Si vous ne savez pas, Joe Hill, c'est le fils de Stephen King. Je trouve que le mec est assez... de passer derrière son père, surtout qu'il est exactement dans le même genre de littérature, c'est du fantastique, bizarre, à tendance glauque, donc il est vraiment dans la droite lignée de son père, ça se passe pas dans le Maine, mais sinon, voilà. Je trouve ça... il n'y a pas la finesse de description, enfin il n'y a pas la finesse humaine de Stephen King, mais quand même il est bon, et c'est particulièrement glauque, donc de ce côté-là c'est droite lignée de son père. C'est très bien, c'est un très bon bouquin fantastique, voilà, j'ai beaucoup aimé. Il a eu plein de prix du meilleur premier roman, c'est son premier roman effectivement. Il y a un conte d'horreur sauvage, hypnotique et diaboliquement pervers. C'est pas de l'horreur non plus, il faut pas déconner. Enfin bon, oui, c'est un truc fantastique quoi. Très bon bouquin. Voilà, j'en ai lu un autre de lui qui est Corne, où j'ai eu beaucoup de mal à accrocher et en fait ça devient assez intéressant. Celui-ci est plus facile à lire, je trouve. Corne, ça met vraiment beaucoup de temps à démarrer. Ça a été adapté en film avec Daniel Radcliffe. J'aimerais bien aller le voir, je me demande vraiment ce que ça peut donner en film avec Daniel Radcliffe. Voilà, enfin en tout cas ce bouquin-là, Le costume du mort, je vous le conseille si vous aimez le fantastique, vraiment excellent. En deuxième, mon immense favori des vacances, mon short en jean. Mon short en jean, mais alors, c'est-à-dire que j'ai trouvé le modèle parfait pour moi. C'est-à-dire qu'il est, c'est un ASOS hein, évidemment, hein, je me suis pas embêtée, j'ai pas cherché loin. C'est un boyfriend short en jean. Donc il n'est pas du tout moulant, parce que moi les shorts qui me moulent la cuisse, ça fait absolument dégueulasse sur moi, j'ai l'air d'une chef scout, c'est monstrueux, ça me va pas du tout. Celui-là il n'est pas moulant, mais il n'est pas non plus, il n'est pas complètement flottant quoi, il est juste bien, à la taille il est parfait, il n'y a pas besoin de le serrer avec une ceinture ou quoi que ce soit. Bon, il est complètement déchiqueté, alors ça me fait trop marrer parce que moi j'ai pas du tout l'habitude des trucs déchiquetés. Moi, quoi, à chaque fois que je l'enfile, que je mets mon pied dedans, je mets mon pied dans un trou au lieu de le mettre dans la jambe, donc ça agrandit un peu plus le trou, enfin c'est très amusant. Et le fait que ce soit du jean et pas un matériau léger et souple, ça fait qu'il remonte pas quand on marche. Donc il n'y a pas ce problème de frottement. Donc ça, c'est à prendre en compte, c'est très intéressant. Et vraiment, mais pour moi c'est la forme idéale parce qu'il va vraiment à mi-cuisse. C'est pas du tout le short en jean au ras des fesses, voilà. Et vraiment, mais je me sens, j'étais tellement contente, je l'ai porté tout le temps et tout, j'avais l'impression d'avoir 16 ans, c'était le pied quoi. Ça avec des tongs et un débardeur, voilà. Immense favori. Voilà, donc je vais le ranger soigneusement jusqu'à l'année prochaine, parce que je ne pense pas avoir d'occasion de le remettre d'ici là. Sauf si je pars en vacances en Thaïlande cet hiver, mais ça n'est pas du tout programmé pour le moment. Voilà, je pose ça. Et est-ce que je fais la transition directement avec le... Non, je vais pas faire la transition directement avec le truc du frottement. J'ai un truc, si c'est de la beauté, mais c'est pas de la beauté. Clarisonic a réussi à me fournir un produit que j'utilise. Attention, cependant, attention, ça n'est pas une brosse visage, c'est un truc pour les pieds. C'est le Pedi Clarisonic. Alors ça vient avec toutes sortes de machins. Hein. Il y a des crèmes, il y a une tête différente pour faire des petits gommages doux, il y a des sérums, il y a des machins, il y a des trucs. Je n'ai touché absolument à rien à part au disque, parce que j'avais peur en fait. À part au disque qui est déjà dessus, et qui est en fait de la pierre ponce, tout simplement. Enfin c'est pas de la pierre ponce, mais ça reproduit le frottement d'une pierre ponce, écoutez. Ça fait du bruit, hein. Et alors, bon, ça coûte horriblement cher, on est bien d'accord, parce que c'est l'ensemble qui est vendu, ça coûte 200 €, c'est monstrueux, on est bien d'accord. Sauf que si vous allez régulièrement, si vous allez tous les mois chez la pédicure, alors chez un pédicure assermenté, machin, ça coûte genre 29 € et tout, si vous allez dans un truc plus beauté,
etc. Ça peut coûter, moi là où j'allais avant, enfin où je vais normalement et où j'allais jusque là, c'est 45 € si vous y allez tous les mois. En 4 mois, votre truc il est rentabilisé quoi. Et donc pour l'instant je me sers que de ça, je vais pas où est le reste. J'ai même pas osé essayer la crème pour les pieds parce que je me dis si jamais c'est une crème pour les pieds qu'il faut pas mettre sur les mains ou je sais pas quoi, vous savez mes problèmes de mettre la même crème sur les mains et les pieds pour que ce soit pratique, pouvoir se gratter les yeux après si jamais, enfin bon bref, pas être obligé d'aller à la salle de bain avec les pieds qui glissent et se péter le col du fémur, tous ces trucs là, donc je n'ai touché que à ça. Et c'est vachement bien, parce que c'est vraiment, ça ponce tout doucement, je ne vois pas comment on peut se faire mal avec ça, à moins de passer 1 heure entière à poncer, mais ça ponce vraiment doucement quoi. Comme enfin c'est pas du tout comme les machins, vous savez, on trouve dans le commerce des machins avec des petites lames, comme des trucs de pédicure justement. Moi j'oserais pas me servir de ça, en revanche ça, juste ça ponce quoi. Sauf qu'on n'est pas obligé de poncer à l'huile de coude, parce que moi c'est pour ça que je le faisais jamais moi-même et que j'allais toujours chez la pédicure, ou dans un institut de beauté, c'est parce que j'ai absolument horreur de frotter pendant des heures à la plante de mes pieds, et je préfère que ce soit quelqu'un d'autre qui le fasse. Et là, c'est un petit peu comme si c'était quelqu'un d'autre qui le faisait, quoi. C'est vraiment, c'est génial. Donc voilà, vous frottez aux endroits où il y a de la corne, et puis après ça, vous êtes tranquille, vous mettez la crème que vous voulez. Donc moi je mets soit ma crème au chanvre, soit ce que j'ai sous la main. Il faudra quand même que j'essaye la leur, parce que... Pedibalm, qu'est-ce que ça sent? Voilà, j'ai fait tomber le couvercle. La dame n'est pas du tout réveillée. Ça sent un tout petit peu le menthol. Ça veut dire qu'après ça, si j'en ai sur les mains, et que je veux me gratter les yeux, je prends un risque. Donc, c'est le problème des crèmes pour les pieds, c'est que normalement, il ne faut pas se toucher le visage avec, quoi. Enfin, c'est pas fait crème, voilà. C'est pas fait pour aller ensemble. Excusez-moi, je vais rattraper mon capot. Mais avec n'importe quelle autre crème pour les pieds, c'est très bien. Donc voilà, je suis absolument enchantée. Je trouve qu'ils vendent ça beaucoup trop cher, par contre, faut pas déconner, hein, quand même. Ils sont pas... Enfin... Déjà que la brosse visage, elle vaut 150 € je crois, et c'est déjà très cher. Là, c'est 200 parce qu'il y a 2 têtes. Je suis curieuse de voir ce qu'elle fait, cette tête-là, quand même. Elle est mignonne. Comment elle s'ouvre? Elle s'ouvre pas. Vous voyez, c'en est une qui a des petits... C'est une brosse, quoi. C'est pour un usage plus quotidien, ça, avec un petit gommage. Il y a un gommage vendu avec aussi, dans un énorme tube. Là, au moins, bon, c'est vrai qu'il y en a pas mal. Et il y a aussi un sérum vendu avec. Sérum effet peeling rénovateur pour les pieds. Inutile de vous dire que ce truc-là, je l'ai regardé en faisant des signes de croix, j'y ai pas touché. Ça se trouve, c'est très bien. Hein. Mais bon, vous me connaissez, j'ai des fois des petites inquiétudes. Il faudrait que j'essaye ce machin-là en plus quotidien. C'est comme tous les clarisoniques, hein. C'est complètement étanche, ça va sous la douche, ça se recharge avec un machin qui s'aimante là-dessus. Enfin, je suis très contente, je n'ai plus besoin de... Parce que dernièrement, mes petites pédicures là, de l'institut où j'allais, c'était pas top. J'avais trouvé que c'était cher pour ce que c'était, elle m'avait un peu fait mal, le boulot était un peu vite fait mal fait, donc... bon, d'autant que je ne l'ai pas payé, donc évidemment ça aide. Mais vraiment, je trouve très réussi. Si vous avez des sous à mettre là-dedans et que vous en avez marre d'aller faire ça ailleurs et que vous avez envie de le faire chez vous sans vous embêter à poncer, ça me paraît très bien. Voilà, grande découverte et j'en suis très contente. Ensuite, à propos des frottements dont nous parlions tout à l'heure, le fameux frottement entre les cuisses, enfin le haut des cuisses qui frotte. C'est un truc, c'est pas seulement une question de corpulence. Évidemment, si on a les cuisses qui se touchent, elles frottent. Mais c'est pas parce qu'elles frottent que ça fait mal. Je connais des tas de gens qui ont les cuisses qui se touchent, parce qu'elles sont pas maigres, et ça leur fait pas mal du tout. Donc c'est une question de finesse de la peau et de fragilité de la peau. Moi j'ai la peau hyper fine et hyper fragile, ça m'est déjà arrivé à force de trop marcher sans aucune protection ni rien, de me retrouver à saigner à cet endroit-là, merci. Donc je me suis retrouvée, c'était à Rome, je me suis retrouvée en jean par 45 degrés parce que j'avais pas le choix, quoi. Il n'y avait rien d'autre, il fallait que je me protège. Jusqu'ici, on connaissait la crème NOC d'Aquileine, qui est une crème de sportif à la base anti-frottement. Sur moi, je la trouvais un peu limite, ça marchait un certain temps, mais il fallait en remettre dans la journée, enfin j'étais pas complètement... je trouvais pas ça complètement optimal. Et puis beaucoup d'entre vous ont parlé en commentaire de la Barriéderm d'Uriage, qui est une crème anti-frottement, mais qui est aussi une crème barrière, c'est-à-dire les gens qui ont par exemple beaucoup d'eczéma ou ce genre de choses et qui veulent se baigner dans la mer, mais où le sel leur attaque la peau, et ben ils mettent cette crème-là par-dessus. Il y en a une chez Aderma aussi, qui s'appelle crème barrière d'ailleurs. Ils mettent cette crème-là et ça fait vraiment une barrière complètement. Qu'est-ce qui est écrit sur Barriéderm? Je vous la montre. C'est Uriage qui fait ça. On aime bien Uriage.
Crème isolante réparatrice, peau exposée aux agressions quotidiennes, frottement et produits chimiques, mains, visage, corps. Donc, face à vos commentaires enthousiastes, je suis allée m'en acheter un tube et sans parfum, non occlusif, résistant à l'eau. Waterproof, hypoallergénique, enfin bon, bref, c'est vraiment un truc de dermato quoi. Et ben elle marche beaucoup mieux que la NOC, ouais, elle marche mieux. C'est-à-dire que j'en avais même certains jours où j'avais mon autre short, celui qui est plus flottant, qui donc remonte quand je marche, et donc ça frotte, et en même temps ça frotte avec le tissu et tout, j'avais mis ça, et ben ça gênait pas, ça me faisait, j'ai jamais eu mal quoi. Et donc je peux envisager de me remettre en robe, ce que je n'ai pas fait depuis genre 2 ans, parce que ça me faisait mal, même avec la crème NOC, et que c'était chiant. Là c'est vraiment, et ça tient quoi, c'est quand il a fait très très chaud à Paris, avant que je parte en vacances, je m'étais mise en robe un jour, et j'ai marché pas mal, exprès, pour voir ce qui se passait, quoi. Bah, je suis arrivée chez moi, il n'y avait rien, pas un échauffement, rien du tout, quoi. Donc elle marche super bien. Et alors, si j'ai bien compris, certaines d'entre vous en mettent dans la journée, genre le matin avant de partir, pour éviter que ça échauffe et que ça fasse mal, et elles en remettent le soir, avant de se coucher, pour renforcer leur peau, comme s'il y avait un effet cumulatif quelque part. Je suis pas complètement sûre d'avoir bien compris. Si c'est votre cas, je fais un check rouge à lèvres dans les coins de la bouche. Si c'est votre cas, dites-moi, parce que ça m'intéresse, parce que si elle renforce la peau au fil des usages, c'est intéressant aussi, même si c'est absolument pas ce qu'elle dit. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit la même chose que... Elle dit la même chose que sur le dessus. Donc voilà, donc énorme coup de cœur, grand favori, grande découverte, génial, merci les filles, parce que je la connaissais cette crème évidemment, mais je la connaissais pour le côté barrière, baignade, etc. Je la connaissais pas pour le côté anti-frottement. Vraiment génial. Je suis très contente. Ensuite, j'ai découvert et beaucoup aimé les après-solaires Clarins. Alors là, je n'ai que celui pour le visage. J'avais aussi celui pour le corps, mais il est tellement agréable que ma sœur a fait main basse dessus et que je n'ai pas eu le cœur de le lui reprendre. Parce que, voilà, elle avait la peau du corps toute sèche, la pauvre, et elle n'avait rien d'autre. Enfin, et moi, j'avais d'autres trucs et tout ça, donc je lui ai laissé. Donc moi j'ai fini celui pour le visage pendant les vacances parce que j'en mettais le soir sur le visage. Pas que j'ai exposé mon visage au soleil, mais il est très agréable. Juste, il sent les vacances sans sentir ni la noix de coco ni aucun truc de ce genre, ce qui est quand même assez balèze. Et donc j'en mettais pour le plaisir. Et quand j'avais la peau du corps qui me semblait sèche, j'en ai mis aussi sur le corps. C'est pour ça que je l'ai terminé très vite. Mais donc la version corps est encore plus riche et onctueuse et nourrissante et réconfortante. C'est un grand tube, elle est, mais je vous la recommande, mais carrément quoi. Mais même en crème, limite en crème de jour, j'allais dire, en crème corps de tous les jours quoi. Elle est super agréable quoi. Grande découverte, grand favori. Ensuite, je suis rentrée de vacances et je me suis demandé ce que j'allais mettre sur mon visage. Parce que vous voyez, j'ai bronzé donc. Un peu malgré moi, hein, comme je vous disais, bon, enfin, bon, c'est bon, c'est pas grave, j'ai pas pris des coups de soleil épouvantables, machin. Simplement, mon visage n'est pas de la même couleur que mon corps, notamment que mes mains. Enfin, là, oui, parce que je suis maquillée et que j'ai fait un bon boulot de maquillage, enfin, un certain boulot de maquillage. Donc, je me disais, bon, donc j'ai cherché dans les trucs que j'avais qui étaient dans la couleur de ma peau, avant tout, plutôt que de chercher d'abord dans les formules. Et j'ai ressorti, alors je n'ai pas vérifié s'il existait toujours, donc peut-être que ça va être un lien mort, comme on dit. J'ai ressorti notamment, juste parce qu'il était dans ma couleur, le fond de teint de la gamme Prodigy Power Cell d'Helena Rubinstein, qui est un fond de teint aux pipettes, et qui allait bien avec la couleur de ma peau. Donc, et qui est c'est un fond de teint qui fait... c'est une couvrance moyenne, en fait. Une couvrance moyenne et veloutée. Il est très joli comme résultat. Il est... voilà. Alors évidemment, c'est un truc qui coûte une blinde, hein, parce que c'est en même temps, il y a des cellules souches végétales dedans, machin, c'est un soin, quoi. C'est un fond de teint soin, sérum, machin, tout ça. Très très beau produit, quoi. Mais il est juste de ma couleur, donc je m'en suis servi un peu. Très agréable. Et par ailleurs, comme les Anglaises passaient leur temps à chanter les louanges de la EE crème d'Estée Lauder, la Unlighting, de la gamme Unlighten, EE voulant dire Even Effect, Skin Tone Corrector, correction éclat parfait, et ben je m'y suis intéressée de plus près. Pourquoi j'en ai 2 tubes? Parce que j'ai le light et le medium, parce que en fait j'ai acheté le medium en me disant, je l'ai essayé sur ma main évidemment dans une boutique éclairée n'importe comment, je me suis dit c'est bon,
Je fais toujours ça, je dis toujours aux gens, allez voir dehors, faites ceci, faites cela, et moi évidemment pas du tout, j'essaie tout vitesse sur ma main, et hop, voilà, une fois sur deux je me plante, hein, c'est normal. Donc je suis rentrée chez moi, c'était quand même un petit peu orange. Donc j'ai écrit à Estée Lauder, je leur ai dit, dites donc, voilà, j'ai acheté le médium, est-ce que vous auriez pas un tube de light qui traîne pour que je le mélange ensemble? Parce que là, quand même, je le trouve vraiment génial, mais au point de vue rendu, mais alors la couleur, c'est un petit peu juste. Et donc je mélange les deux, c'est ce que je porte aujourd'hui. Et c'est super joli, parce que c'est de la crème teintée, hein, mais comme ça dit, comme c'est de la gamme Unlighten, c'est-à-dire qui donne de la lumière, effectivement, c'est un rendu. Vous voyez, j'ai aucun highlighter, aucun rien du tout. Hein. Et j'ai vachement poudré mon visage. Hein, pour les vidéos, je poudre toujours beaucoup. Ben, y a de la lumière, c'est un rendu lumineux, quoi. C'est super joli. C'est juste la bonne couvrance dont j'avais envie en ce moment. C'est le même genre de couvrance que ça. Hein. Comme quoi, un bébé crème fond de teint, CC crème, crème machin, je sais pas quoi. C'est pas le nom du produit qui détermine sa couvrance du tout. C'est juste des technologies différentes éventuellement. Ici, c'est vraiment, qu'est-ce que ça dit? Toute peau, gna gna gna. On peut l'appliquer seul ou sous le fond de teint. Sous le fond de teint, ça, ou alors soit on en met très peu sous le fond de teint, de la claire pour donner vraiment de la lumière. Sinon, il faut y aller. Moi, j'ai vraiment que ça et on me dirait que j'ai du fond de teint, vous voyez. C'est-à-dire que si j'avais ce fond de teint là, ça ferait le même effet. Si ce n'est que ce serait moins lumineux. Donc c'est vraiment... je comprends complètement qu'elles adorent ce produit. Je crois que je crois que je vais m'en servir tout le mois d'août, à mon avis. Vous le retrouverez à la fin du mois d'août dans les favoris avec des tubes vides. On n'a pas besoin d'en mettre beaucoup. Et ouais, c'est vraiment une couvrance moyenne, quoi. C'est pas du tout une couvrance légère, complètement transparente et tout. Après, moi j'ai chopé des taches. On les voit pas, j'ai réussi à les cacher un peu, mais j'ai des taches sur les joues par là et tout, parce que ma casquette me protégeait pas assez bien. Ça corrige pas. Enfin, ça corrige pas, ça cache pas, c'est pas, ça pasque pas comme le lissant perfecteur, par exemple. Hein. Il faut rajouter du correcteur aux endroits où il y en a besoin, mais je trouve que ça fait un teint assez frais et lumineux, et vraiment très réussi, je suis hyper contente. There. Ensuite, une autre découverte que j'ai faite grâce aux Anglaises, grâce à Lily Pebbles plus exactement, c'est le Clear Brow Gel de Anastasia. Anastasia Beverly Hills. Voilà, qui est donc un gel à sourcils transparent. Sachant que j'ai évidemment pas du tout besoin de gel à sourcils transparent, mes sourcils ne sont pas du tout rebelles, ils tiennent bien tout seuls et tout, simplement ça m'amusait. Alors il semble qu'elle ait des sourcils qui sont un peu comme ses cheveux, elle a plein de cheveux, ils sont un peu bouclés, machin, je sais pas quoi. Visiblement ses sourcils sont pareils, ils sont complètement rebelles, elle est obligée de les fixer, sinon c'est le bordel. Et elle disait que de tous les gels à sourcils qu'elle avait essayé, c'était celui-ci son préféré. Donc j'ai voulu l'essayer évidemment. Parce que moi dans tous les gels à sourcils que j'ai essayé, juste les transparents, hein, parce que là par exemple j'ai du Gimme Brow et j'ai ça par-dessus. J'ai le Gimme Brow pour la couleur et ça pour la tenue. Parce que le Gimme Brow il tient pas vraiment. Un poil, mais enfin si vous avez le sourcil complètement rebelle, dans la journée ça va se déplacer. Et dans tous ceux que j'avais essayé jusqu'ici, je check le mouvement de la bouche, 99,7% d'entre eux ne faisaient rien. Vous en mettiez, c'est que dalle. Et le je sais pas combienième le pouillème de pourcentage restant, vous figez les sourcils, mais alors, comme ça. Épouvantable. Est-ce que je vous ai pas déjà raconté tout ça dans la vidéo découverte? C'est marrant, j'ai l'impression de vous avoir déjà raconté ça. Alors soit c'est que je suis vraiment très fatiguée, soit c'est un truc de déjà vu, soit je sais pas quoi. Bref. Truc qui vous fige les sourcils, mais c'est limite, vous les sentez toute la journée, vous avez l'impression que vous pouvez pas bouger et que c'est limite, ça va vous filer mal à la tête. Donc épouvantable évidemment. Celui-ci, c'est juste bien, c'est-à-dire qu'il fixe vraiment. Les sourcils restent toute la journée dans la position dans laquelle vous les avez mis et vous pouvez pas les déplacer, ils sont vraiment fixés. Et en même temps, c'est pas non plus, c'est pas dès que vous bougez les sourcils, vous sentez un truc hyper désagréable et tout. Donc il est génial. Génial. Je vous le recommande chaudement. Quoi d'autre? Ce mois-ci, j'ai découvert, enfin c'est pas que j'ai découvert, je l'avais depuis un moment, le Majesty de Dior, pas celui que je porte aujourd'hui, hein, c'est un ici, je vous indiquerai, c'est le Back in the Line. Le Majesty de Dior, que j'avais acheté au printemps. Mon Dieu, il est presque de la couleur de ma blouse. Non, il est plus foncé quand même, Dieu merci. Par contre, mon vernis à ongles, c'est camailleux là, attention. Je l'avais acheté au printemps, et alors ça faisait totalement Barbie. C'était épouvantable, ça n'allait pas du tout, parce que j'avais la peau très blanche. Et ben maintenant, c'est bête, j'aurais dû le mettre pour la vidéo, ça aurait été plus parlant évidemment. Et ben sur des mains légèrement hâlées, c'est magnifique. C'est ouais.
C'est une très jolie pêche claire, quoi. Très très réussi. Voilà, donc je l'ai pas mal porté. Vraiment, je l'aime beaucoup. Mais donc, ouais, plus sur main hâlée que sur main complètement blanche, où là, il est un petit peu too much. Et enfin, j'arrive déjà à la fin. Ça a duré combien de temps mon truc? 20 minutes, c'est bien! Vous allez trouver que c'est pas assez, mais moi je trouve que c'est bien. J'ai 3 produits lèvres. Chanel a sorti dans la collection Les Beiges un baume à lèvres qui se présente comme ça. Donc très très chic hein, à sortir de votre sac. Qui est de cette couleur-là. Je vais vous le swatcher pour que vous voyez qu'on voit quasiment rien. Vous voyez, il est là. C'est vraiment quasiment invisible, mais pas tout à fait. C'est-à-dire que ça unifie la couleur des lèvres. Et il est très réussi. En général, je trouve que les baumes à lèvres de luxe, enfin, qui sont voilà, lancés par des marques de luxe légèrement colorées ou je sais pas quoi, c'est pas toujours super efficace. Ça vaut pas un vrai baume à lèvres enfin voilà, qui ne fait que ça. Mais alors celui-ci est super réussi. C'est vraiment, je le garde dans mon sac. Il est, voilà, c'est un vrai baume à lèvres qui marche, qui hydrate vraiment longtemps. J'en ai pas sur les dents non plus. Non, ça... il va falloir que j'en remette un petit peu. Il marche vraiment super bien. Alors évidemment, c'est voilà, du baume à lèvres de luxe, hein, on est bien d'accord. Mais si vous avez envie de vous faire plaisir ou de faire un cadeau ou je sais pas quoi, c'est un baume à lèvres qui fonctionne et qui c'est pas la couche de gras avec les lèvres qui se dessèchent par-dessous, pas du tout. Il est vraiment réussi. Il y a une seule couleur, celle-ci. Et voilà, j'en suis très contente. Enfin, pour terminer, 2 rouges à lèvres qui se ressemblent énormément. Et il y en a un cher et un pas cher. Ils ont quasiment la même couleur et ils sont aussi déments l'un que l'autre. Celui que je porte, à votre avis, c'est le cher ou le pas cher? C'est le cher. Oui, bon, ok, j'ai porté le pas cher dans d'autres vidéos. C'est le Lancôme, le Pure Color Envy en mat. La couleur c'est 340 Restless et en fait c'est voilà, c'est le rouge à lèvres de Kendall Jenner. Je suis pas très impressionnée par ce genre de choses, mais il se trouve que la couleur est juste à mourir. C'est un rouge orangé, mat. Alors moi je m'en fous complètement qu'il soit mat. Je le pardon, je le mets par-dessus du baume à lèvres et du coup ça pose pas de problème. Si vous voulez qu'il soit mat, vous le mettez seul. Si vous voulez qu'il vous dessèche pas les lèvres, je sais pas s'il dessèche les lèvres, j'ai pas essayé, je le porte toujours sur du baume à lèvres. La couleur est à mourir. C'est du rouge coquelicot. À mourir. Totalement à mourir. Donc je suis... Voilà. Et le deuxième lui ressemble comme 2 gouttes d'eau. Et lui, je sais... c'est pareil. Enfin, est-ce que je l'ai porté? Si, je l'ai porté sans... ça fait plus longtemps que je l'ai. Et donc je l'ai porté. C'est un NYX. Un NYX mat. Je l'ai porté sans... pratiquement sans, avec un peu de baume à lèvres dessous, mais pas non plus la couche monstrueuse que je mets normalement sous un mat. Il dessèche pas du tout les lèvres. Il est confortable. Il donne pas une impression de craqueler. Il est hyper réussi pour un mat. Et il est lui aussi rouge coquelicot. Je vais vous les swatcher côte à côte avec une pigmentation magnifique. Voilà le NYX. Et voilà le Lauder. Alors, le Lauder est un poil plus foncé et moins orange. Vous voyez? Après, c'est vraiment quand on les voit côte à côte. Parce que là, sur moi, on avait l'impression que c'était vraiment un rouge coquelicot. Puis quand on les voit côte à côte, on a l'impression que l'autre est plus rouge coquelicot. Le NYX a vraiment une couleur, mais exceptionnelle. Et il est hyper agréable à porter, quoi. Et donc, c'est pas du tout le même prix, quoi. Je vais enlever ces swatchs tout de suite, sinon je ne pourrai plus jamais les enlever. C'est le genre de truc, ça teinte la peau, je vous raconte même pas. Regardez comme c'est joli aussi sur le Kleenex. Oh, c'est ravissant, j'adore. Ces couleurs sont tellement belles. Ouais, c'est ça, le NYX c'est un poil plus orangé. C'est vraiment un rouge orangé, alors que le Lauder, c'est un rouge vif. Voilà. Mais qui semble quand même très coquelicot par rapport à pas mal de rouge Lauder. Donc les deux sont magnifiques. Donc les deux sont des mats que moi je ne porte pas habituellement. Donc moi mon astuce, pour que ce soit pas chiant et pas que ça voilà, c'est de mettre du baume à lèvres dessous. Moyennant quoi, voilà, c'est confortable. Évidemment, du coup ça tient moins longtemps qu'un mat sans rien dessous, mais ça, voilà, ça dessèche pas les lèvres et pour moi c'est le plus important. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Il y avait évidemment aussi les maillots de bain de pièces, mes grands favoris, etc. Parce que j'en ai acheté un deuxième la veille du départ. Enfin un demi-deuxième.
J'ai acheté le 1 haut chez Princesse Tam Tam que je trouvais trop joli. Il n'y avait aucune culotte qui pouvait aller avec. Donc j'en ai commandé chez Asos et je les ai fait livrer en Vendée. Voilà, la folle jusqu'au bout. Donc j'ai deux pièces maintenant et j'étais bien contente parce que quand il y en a un qui est mouillé, on est bien content d'en avoir un autre pour changer. Absolument, c'est très important. Donc ça aussi c'était quand même une grande découverte et un grand favori des vacances, mais je me suis dit que j'allais vous montrer le short et ça allait suffire comme ça, quoi. Écoutez, voilà, je crois que c'est tout. Je m'en vais maintenant prendre un 8e café pour tenter de me réveiller. Et voilà, à bientôt les filles et les garçons.